Midi 48, le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle. Et on entre donc dans la dernière ligne droite de la campagne pour le second tour des municipales. Y aura-t-il un rebond de la participation alors que moins d'un Français sur deux s'est déplacé il y a 3 mois pour le premier tour? En quoi la crise du coronavirus change la donne pour ce scrutin? Test pour l'exécutif. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Politologue, grand spécialiste de la sociologie électorale, enseignant à Sciences Po. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous qui êtes un observateur éclairé des élections, est-ce que vous pensez que les électeurs seront au rendez-vous après l'abstention record du premier tour? Je dis ça parce que généralement, ce sont les plus âgés qui votent le plus et que certains vont peut-être être tentés de rester chez eux à cause du risque sanitaire. Non, je crains que la poussée abstentionniste que nous avons connue de manière tout à fait importante au premier tour, 55% de Français sont restés chez eux, eh bien on ait une réplique au second tour. Cette poussée abstentionniste qui a été de 20 points, presque par rapport aux dernières élections municipales de 2014, va être encore une réalité dimanche 28. Pourquoi ? Eh bien parce que certes, le coronavirus est moins présent qu'il ne l'était, bien sûr, à la mi-mars, mais on parle ici et là d'un virus qui continue à tourner, de nombreux clusters dans différentes régions françaises. Et donc, on le voit très bien dans les enquêtes effectuées encore il y a quelques jours. Parmi les gens qui disent qu'ils s'abstiendront, le premier motif avancé est la peur du Covid-19. Donc, on voit bien qu'il y a un effet virus sur la participation qui est toujours présent. Cependant, il faudra être très attentif. Le second tour, ça débouche sur un pouvoir municipal pour 6 ans. Et dans les villes où il y aura un pouvoir extrêmement contesté, je pense à des villes comme Toulouse, comme Marseille, comme Lyon, comme Le Havre, il peut y avoir peut-être par rapport au premier tour un petit sursaut de participation parce que l'enjeu devient un enjeu lourd, très important. Quel impact aussi, Pascal Perrineau, cette campagne sur le terrain qui en quelque sorte a été sous cloche, alors que vous le dites vous-même, effectivement, on est dans les municipales avec des enjeux de proximité pour les électeurs, la propreté, la sécurité, les transports, la pollution. Or là, on ne s'est pas forcément serré les mains, il y a eu moins d'échanges. Bien sûr, on a une campagne tout à fait étrange, une campagne en catimini presque. Certes, il y a eu le rôle joué par quelques débats organisés par les FR3 régions. Il y a eu en effet sur le web des campagnes dans la presse quotidienne régionale. Mais cette campagne de contact où les candidates et les candidates et les candidats vont à la rencontre des électeurs, ça n'a pas existé. Et donc, cette campagne qui d'habitude mobilise, la campagne de proximité, voilà encore un facteur de plus qui va pousser en effet à l'abstention. En dépit du fait que les Français aiment leur maire, ils aiment les conseils municipaux. C'est même la seule figure politique qui dispose de plus de 50 à 60% de confiance en France. Mais voilà, la conjoncture, le contexte n'est pas très favorable. Alors, ce qui a animé en tout cas la campagne ces derniers jours, vous allez me dire que c'est un classique, c'est les alliances de second tour. Et dans certaines villes, on a eu l'impression que c'était tout sauf Europe Écologie Les Verts. Je pense notamment à Bordeaux, à Lyon, avec, on a vu des rapprochements entre La République En Marche et les LR. Comment vous expliquez ce tout sauf les Verts ? Alors, je crois que au-delà des Verts, c'est le fait que pas dans toutes les villes, mais dans de nombreuses villes, les Verts se sont associés à la gauche et même à la gauche de la gauche, c'est-à-dire jusqu'à la France insoumise dans certains cas. C'est le cas, par exemple, à Toulouse. Et donc là, pour certains électeurs, il y a là, derrière les Verts, c'est-à-dire derrière une vitrine qui voudrait être nouvelle, une force qui voudrait se présenter en rupture, il y a là le retour d'un vieux clivage gauche-droite, avec même une gauche plurielle qui est étendue jusqu'aux forces les plus contestatrices de la gauche en France, à savoir la France insoumise. Et cela explique que dans plusieurs villes comme Marseille, comme Toulouse, comme Lyon, il y ait en effet des Verts qui
peuvent apparaître ici et là comme ceux au travers desquels pourrait se mettre en place une alternative radicale dans ces villes, et cela peut contribuer à effrayer un électorat relativement modéré, un électorat centriste. C'est au fond grâce à ce mécanisme, à cause de ce mécanisme-là, que l'on voit apparaître en effet les Verts comme repoussoirs ici et là sur certains terrains municipaux. Alors pour autant, la question écologique est centrale. On va le voir justement avec la Convention citoyenne qui doit rendre sa copie demain. Pascal Perrineau, Emmanuel Macron va recevoir justement les membres de cette Convention citoyenne le 29, juste au lendemain du second tour des municipales. On parle déjà d'un référendum sur certaines propositions de cette Convention. Il faut y voir quoi ? Ça a un vrai sens dans l'histoire de nos institutions d'en appeler au peuple, ou ça permet aussi de vite passer à autre chose si les résultats de dimanche ne sont pas bons pour l'exécutif ? Les résultats de dimanche ne seront pas bons pour l'exécutif. D'abord parce que La République En Marche a fait la preuve dès le premier tour qu'elle n'était pas un parti qui avait eu le temps de s'enraciner localement. Et même les maires qui parfois sont rentrés dans des associations avec La République En Marche ont pu connaître ici et là dans des grandes villes des difficultés. Donc le bilan ne sera pas bon. D'où la nécessité pour le président de la République de retrouver un second souffle, de rentrer enfin dans cet acte 2 du quinquennat qui est perpétuellement annoncé, mais qui a énormément de mal à venir. Donc il va tenter en effet d'ouvrir cet acte 2, en, j'allais dire, fermant le banc des municipales et en donnant un écho à cette convention citoyenne qui avait été mise en place après la mobilisation des Gilets jaunes. Et le référendum, c'est la bonne solution, justement ? Alors, le référendum, est-ce la bonne solution ? Vous savez, c'est une arme à double tranchant. D'abord, sur quoi organiser un référendum ? Parce que d'habitude, en France, en particulier sous la Ve République, on organise un référendum sur des enjeux extrêmement importants. L'avenir de l'Europe, la réforme des institutions. Là, sur quoi consulter ? On consulterait éventuellement sur les 110 kilomètres, sur les autoroutes. La rénovation énergétique ? Voilà, vous voyez, et donc ce sont des enjeux qui peuvent apparaître à beaucoup de nos concitoyens comme relativement, à tort ou à raison, périphériques. Certes, nos amis suisses, eux, sont habitués à ce qu'on les consulte, voilà, dans les votations sur des sujets très prosaïques, mais les Français, ça n'est pas le cas. Donc peut se poser un problème de mobilisation lors de ces référendums. Et puis le référendum, vous savez, c'est une arme redoutable, parce que est-ce que les Français répondent à un texte ou au contexte? S'ils répondent à un texte, on peut se dire, tiens, voilà, sur telle ou telle mesure écologiste et verte, voilà, on aura une majorité. Mais s'ils répondent au contexte, le président de la République, qui sera à l'initiative de ce référendum, est toujours impopulaire. Souvenez-vous du dernier référendum de Jacques Chirac en 2005, où ça avait été un non au traité constitutionnel européen. Mais était-ce un non au traité constitutionnel européen ou à Jacques Chirac ? Merci beaucoup Pascal Perrineau. On voit beaucoup d'enseignements à tirer de ce scrutin du 28 juin prochain. Je rappelle, politologue et grand spécialiste de la sociologie électorale, anciennement à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.